Shalom, shalom, bien-aimés, la paix sur vous, la grâce, la faveur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre espace de partage de la parole, bienvenue au pain quotidien. Nous sommes le vendredi 25 avril 2025, Dr Franck pour vous servir. Nous parlons pendant ce mois de ce thème, choisir la vie. Cette semaine est dédiée à comprendre comment entretenir la vie. Et ce jour en particulier, nous parlons de rechercher la paix. Le texte de méditation qui va nous servir de base est tiré de Psaume 34, verset 15, qui dit ceci: Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Parole du Seigneur, Amen. C'est une grâce de pouvoir nous retrouver encore pour partager donc la parole du Seigneur. Pendant tout ce mois, nous avons été instruits et nous continuons d'être instruits alors que nous sommes en train de fermer donc les portes de ce mois sur la nécessité de choisir la vie. Nous avons vu ensemble pourquoi il fallait choisir la vie. Nous avons vu quels peuvent être les ennemis de la vie et nous sommes en train de voir ce qu'il faut faire pour pouvoir donc expérimenter la vie de la qualité, de la nature que promet le Seigneur à ceux qui croient en lui. Aujourd'hui, nous parlons de la paix. Qu'est-ce que la paix? Euh, il fait partie, ce mot donc paix, il fait partie de ces mots-là que nous rencontrons le plus, que nous évoquons le plus, mais qui, pour ma part, et je le pense sincèrement, appartient à la catégorie des mots que nous avons du mal à définir ou que nous définissons de la façon la plus diverse. Les avis sont partagés sur ce que représente la paix. Tout le monde désire la paix à l'échelle des nations, à l'échelle de nos familles personnelles. Nous sommes par exemple en Côte d'Ivoire à l'orée des élections et nous prions pour la paix. Et dans nos familles personnelles, nous voulons expérimenter la paix. Dans nos propres vies, nous voulons expérimenter la paix. Mais il est clair que quelquefois, nous définissons la paix d'une manière que la Bible ne reconnaît pas forcément. J'ai essayé de rechercher quelques définitions. Je ne vous donnerai pas les détails pour ne pas donc alourdir ce pain, mais la plupart des définitions font état de la paix comme d'un état d'absence de conflit, d'absence de guerre, d'absence de, euh, comment dire, de combat. C'est en partie vrai, ce n'est pas cependant complètement vrai. Nous nous souvenons que le Seigneur nous a dit quelque chose dans sa parole justement pour mettre en relation, dans une comparaison contrastée, la paix selon le monde et la paix selon Dieu. Il dit, euh, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne. Et c'est dans ce même élan qu'il était en train de rappeler à ses disciples les tribulations qu'ils auraient dans ce monde, les difficultés, les persécutions, donc les combats, les conflits, les contrariétés. Et donc, il parle de la paix et il précise que la paix qu'il promet n'est pas comme celle que le monde donne. Cela donc nous fait comprendre tout de suite que la paix, selon Dieu, n'est pas nécessairement dans l'absence de conflit, dans l'absence de contradiction, dans l'absence de difficultés, mais elle est différente parce qu'elle est d'ailleurs. Elle est ailleurs parce qu'elle est d'ailleurs. Il faut donc la trouver autre part que là où le monde la trouve. Je ne suis pas en train de faire donc l'apologie des situations compliquées en tant qu'homme, en tant qu'humain. Personne ne prend plaisir à un environnement où il y a de la violence, où il y a des conflits, que ce soit un environnement familial où les parents se crient dessus, que ce soit un environnement professionnel où il y a de la traîtrise, des coups bas, de la méchanceté, que ce soit un environnement politique national où il y a des émeutes, des marches, des violences, quelquefois allant jusqu'au conflit ouvert. Personne ne souhaite et personne ne désire vivre dans de tels environnements. On dit que la paix que le Seigneur donne n'est pas comme celle que le monde donne et qu'elle ne nécessite pas, pardon, forcément l'absence de conflit. Ce n'est pas désirer ces situations-là, mais c'est comprendre que ce sont des situations qui ne dépendent pas toujours de nous. La Bible ne dit-elle pas dans le livre des Hébreux que autant que cela
dépend de vous. Soyez en paix avec tout le monde. Recherchez la sanctification et la paix avec tous, mais la précision, autant que cela dépend de vous, pardonnez-moi, trouvez dans une autre référence de l'apôtre Paul, dans une de ses épîtres, où il dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Cela veut donc dire que la paix, au sens de la tranquillité, ne dépend pas toujours de nous et que quelquefois, ce que nous pouvons faire en tant qu'individus, les situations de nature à troubler la paix telle que le monde l'a définie peuvent arriver. Cela ne dépend pas du citoyen lambda lorsque les autorités politiques posent des actes qui sont de nature à générer de la tension et des conflits. Cela ne dépend pas forcément d'un enfant à la maison lorsque ses parents sont dans des conflits ouverts. Cela ne dépend pas d'un travailleur paisible à son bureau lorsqu'il y a des conflits autour de lui. Donc la paix telle que le monde l'a définie ne dépendra pas toujours de nous. Alors, s'il faut que nous soyons en paix par des circonstances qui ne dépendent pas de nous, alors la grâce que Dieu veut nous communiquer au travers de la paix, nous ne l'expérimenterons jamais. Donc, en réalité, lorsque le Seigneur nous dit qu'il nous donne la paix, cela veut donc dire que tout en souhaitant que les circonstances soient à la tranquillité, nous pouvons trouver quand même un régime de paix, même lorsque les circonstances sont troublées autour de nous. Donc, c'est ce à quoi ce matin nous voulons nous exhorter et être soumis, comprendre ce que le Seigneur nous dit. Revenons donc à ce passage de Psaume 34, 15 qui dit premièrement, éloigne-toi du mal et fais le bien. Au travers de ces deux exhortations, ces deux prescriptions qui sont donc indiquées, avant de dire recherche et poursuit la paix, on peut identifier deux dynamiques ou deux types de relations dans lesquelles il faut absolument poser des actions si nous voulons la paix. Quand on dit, premièrement, éloigne-toi du mal, on peut y trouver une exhortation qui parle donc de la source principale de notre paix dans notre relation avec Dieu. Notre paix est d'abord dans la relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas être en paix en nous-mêmes si nous ne sommes pas en paix avec Dieu. Nous ne pouvons pas être en paix avec Dieu si nous ne nous éloignons pas du mal. La Bible déclare, si quelqu'un prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Si nous donc choisissons de ne pas nous éloigner du mal, nous choisissons donc d'être en conflit avec Dieu. Ce n'est pas un conflit émotionnel avec un Dieu en colère qui a la main tendue vers nous, prête à nous frapper. Nous avons suffisamment expliqué que la colère de Dieu n'est pas une colère émotionnelle, c'est juste une colère de justice qui n'est pas dans les émotions, mais qui est un rapport de séparation avec tout ce qui va à l'encontre de sa justice. Donc, lorsque nous évoquons que si nous faisons le mal, nous sommes donc en guerre avec Dieu, nous ne sommes pas en train de dire que Dieu nous déteste, que Dieu nous hait, que Dieu veut nous tuer. Nous sommes simplement en train de dire que nous-mêmes, par notre choix, nous sommes disqualifiés d'une relation harmonieuse avec Dieu, d'une paix avec Dieu. Et donc, la première source de paix, c'est premièrement, donc, nous éloigner du mal. Elle parle de notre rapport avec Dieu. Lorsque nous faisons l'effort, nous nous efforçons dans un effort, dans une conscience sérieuse à mettre en pratique les commandements de Dieu, que nous les recevons et que nous nous appliquons, nous marchons dans une dynamique de paix. Nous ne pouvons pas imaginer le prix. Je pense que d'aucuns parmi nous peuvent l'expérimenter. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de sentiment plus glorieux que cette paix. Pas parce que nous sommes parfaits dans tous nos comportements, mais parce que nous avons une conscience pure d'être constamment en train de faire ce que Dieu veut chaque fois que Dieu nous demande de faire quelque chose. Celui dont la conscience est pure, celui qui est conscient qu'il n'est pas en train d'entretenir délibérément quelque chose de faux, de malsain, d'inique dans sa relation avec Dieu, il bénéficie d'une paix sans nom, sans mesure. Et donc la seconde dynamique, c'est fait le bien. Fait le bien peut aussi se regarder dans le rapport que nous avons avec les autres, le bien que nous pouvons faire. Nous choisissons de parler comme il faut, nous choisissons de dire ce qu'il faut, nous choisissons d'avoir l'attitude qu'il faut à l'égard des autres. Et dans cette dynamique-là, quand nous sommes premièrement dans la paix verticale, nous pouvons expérimenter aussi la paix horizontale par une attitude autour de nous qui procure la paix. La Bible ne nous dit-elle pas dans la béatitude, heureux ceux qui procurent la paix parce qu'ils seront donc appelés enfants de Dieu. Donc la paix, c'est d'abord cette attitude
l'attitude envers Dieu, c'est aussi l'attitude envers les autres. Mais comme je le disais d'entrée de jeu, vous pouvez faire tout ce qu'il faut et malgré cela, donc, les gens choisiront d'être en guerre avec vous. Mais cette guerre-là, elle restera donc une guerre extérieure. Elle n'aura pas la capacité de troubler votre paix intérieure. La Bible déclare dans Somme 46 que lorsque les montagnes s'ébranlent au fond du cœur de mer, il y a un fleuve paisible auprès de Dieu. C'est un contraste entre ce qui peut se passer à l'extérieur et ce qui peut être à l'intérieur de nous. Il est possible d'avoir un cœur en paix. Oui, il est possible d'avoir la paix, même dans le trouble financier, même dans le trouble politique, même dans le trouble social, même dans le trouble à quelque niveau que ce soit, il est possible d'être en paix. Il est possible d'avoir cette paix parce qu'elle trouve ses sources à l'intérieur. Ce sont des fleuves d'eau vive qui coulent de notre sein. Donc, ils sont les circonstances extérieures, pardon, ne peuvent pas avoir l'impact sur la réalité intérieure. Et finalement, l'exhortation, elle est recherche et poursuit la paix. La paix se recherche, la paix se poursuit. Il faut la rechercher, il faut la poursuivre comme un objectif. Vous voyez, aujourd'hui, euh, tous autant que nous sommes, j'en parle pour moi, je parle pour chacun de nous, nous avons des choses que nous attendons que le Seigneur fasse pour nous. Et quelquefois, nos vies de prière, notre rapport avec Dieu est marqué par cette dynamique où nous sommes en train de poursuivre quelque chose que Dieu nous a promis. Nous poursuivons un mariage, nous poursuivons un héritage, nous poursuivons une promotion, nous poursuivons un accomplissement, nous poursuivons l'accomplissement d'une promesse. Et elles ne sont pas mauvaises en soi, tant qu'elles sont légitimes, mais ce que le Seigneur nous recommande de poursuivre dans la Bible, il y a deux choses que vous voyez clairement mentionnées. Premièrement, poursuivez la sainteté. Et ici encore, on nous parle, poursuivez la paix. Il faut qu'elle soit recherchée. Il ne faut jamais être dans une attitude attentiste. Lorsque votre frère vous a offensé et que, par conséquence, n'est-ce pas, se met un climat peut-être délétère, un climat de méfiance, la Bible nous exhorte à faire quoi? À poursuivre la paix, à ne jamais rester dans notre coin en attendant qu'il s'excuse, en attendant qu'il fasse ce qu'il faut, en attendant que notre orgueil, parce que quelquefois c'est de cela qu'il s'agit, soit flatté par le fait que la personne vienne reconnaître son tort. La Bible déclare que nous devons poursuivre la paix. La poursuite est une action dynamique qui nous engage. Donc faire la paix, créer la paix, selon ce que la Bible déclare, autant que cela dépend de nous, c'est aussi être dans une attitude proactive, poursuivre, rechercher. Donc, ce n'est jamais quelque chose de passif, ce n'est jamais quelque chose de facile, ce n'est jamais quelque chose qui nous arrive, mais quelque chose que nous produisons par les choix et par les actions. Quelqu'un poursuivra la paix lorsqu'il choisira d'aller parler à son frère, à sa sœur, de la situation qu'il a offensé lui ou qui a offensé son frère et qu'il décidera de mettre son orgueil de côté et demander, présenter les excuses, faire les actes de contrition, de repentance qu'il faudra. Ça ne garantit pas que les choses iront de façon automatique, instantanément, parce que je le rappelle, vous pouvez faire ces choses et ceux en face choisiront de rester de marbre. Mais au moins, vous aurez fait votre part et vous aurez fait une semence que le Seigneur pourra utiliser pour aider lorsqu'il les visitera ceux qui ont choisi le sentier de la guerre à entrer aussi chez lui de la paix. Bien-aimés, recherchons et poursuivons la paix. Que le Seigneur vous bénisse.